Mozart ce soir. Et un Mozart vif, rapide. Vous allez vous en rendre compte dès l'ouverture, enlevée avec un chic parfait par le chef français Christophe Rousset dans la fosse de l'Opéra de Liège. Car de ces noces de Figaro, tirées de la fameuse pièce de Beaumarchais, Le mariage de Figaro, pièce qui était interdite à Vienne quand Mozart a eu envie d'en faire un opéra. Il a fallu que Da Ponte, son librettiste, aille plaider sa cause auprès de l'empereur lui-même pour obtenir l'autorisation. De ces noces de Figaro, donc, Mozart a vraiment fait une folle journée. C'est le sous-titre et c'est l'esprit de cet opéra. Qu'est-ce que ça veut dire ? D'abord que tout se passe en une journée. Le premier acte au matin, le deuxième vers midi, le troisième dans l'après-midi et le quatrième au début de la nuit. Ensuite que cette journée est folle parce que beaucoup de choses s'y passent, poussées par un seul ingrédient, le désir, qui circule comme un furet. Vous savez, il est passé par ici, il repassera par là. Désir du tout jeune chérubin, qui le découvre en se troublant. Désir de Suzanne, qui l'éprouve en le consommant. Désir de la comtesse, qui en rêve encore en s'en souvenant. Désir du comte, qui n'y renonce pas même en s'y brûlant. Désir de Figaro, qui l'utilise en improvisant, et jusqu'au désir de Barberine, qui l'effleure déjà en tremblant. Et tout file, à toute allure, tout est ambigu. L'amour passe et miroite, un doigt de mélancolie se glisse. Personne n'en sort indemne, rien ne pèse, tout virevolte. Ces noces de Figaro sont un chef-d'œuvre de vivacité viennoise, avec ce que cela implique de légèreté un peu douloureuse et de fêlure à peine perceptible derrière le sourire. Vous allez entrer dans ce manège au premier acte avec Suzanne et Figaro qui préparent leur chambre, puisqu'ils doivent être mariés le jour même. Mais vont très vite se succéder différents personnages, tous poussés par ce désir qui se manifeste selon l'âge et la condition de chacun. Il y a Marceline et Bartholo qui chacun ont un désir, l'une de se faire épouser de Figaro pour goûter sa chair fraîche, l'autre de se venger de Figaro, qui l'a empêché naguère de goûter la chair fraîche de Rosine, devenue comtesse. Il y a aussi Chérubin, le jeune page, complètement tourneboulé par la découverte du désir, et qui l'exprime. « Non so più cosa son, cosa faccio » « Je ne sais plus qui je suis, ce que je fais. » Et puis il y a le comte, aiguillonné par le désir provoqué par l'appétissante Suzanne. Et encore Basilio, dont le désir est toujours de répandre quelques calomnies. Tous ces personnages et leurs désirs croisés vont se retrouver à coups de quiproquos et de coups de théâtre jusqu'à la fin du premier acte où tout se noue. Au deuxième acte, on découvre un nouveau personnage, la comtesse, un peu mélancolique, et on assiste à une machination qui se met en place par couches successives dans lesquelles les uns et les autres s'en mêlent avec délice, chacun bien sûr avec ses arrière-pensées, jusqu'au jardinier qui met les pieds dans les plates-bandes avec sa lourdeur rustaude. Et tout cela tourne, virevolte et file au rythme de la musique tout en fleurs de Mozart. Une musique de feu follet, une musique d'espièglerie et de grâce qui culmine dans le beau final de ce deuxième acte. Et ce ne sera pas fini. Après l'entracte, ça va encore accélérer. Mais tout de suite, entrez dans ce joli univers délicat imaginé par Emilio Saggi. Laissez-vous emporter par cette musique. C'est la grâce qui vous tient la main, les yeux, les oreilles et le cœur. Avec les deux derniers actes de ces noces de Figaro, nous allons retrouver ce joli décor. Ça fait du bien de temps en temps de retrouver la tradition. Et surtout ce chassé-croisé qui reflète en fait les différents âges de l'amour avec cette gaieté qui masque une lucidité parfois cruelle. On croit au premier abord que ce n'est qu'une farce, alors que c'est bien un théâtre subtil dont la musique exprime l'évidence. Beaucoup de choses se dévoilent dans le troisième acte. Le comte va révéler sa cruauté, la comtesse son angoisse, Figaro ses origines, Marceline et Bartholo, leur manigance, Suzanne, sa rouerie, Chérubin, toujours ce bouillonnement qui le fait palpiter. Et puis on va retrouver le jardinier et aussi découvrir sa fille, la jeune Barberine, elle aussi travaillée par un désir qui affleure. Et au dernier acte, la nuit va favoriser une géométrie des désirs et des corps, des trompe-l'œil et des trompe-l'oreille, des mensonges à demi et des demi-vérités.
Tout cela porté par des interprètes qui jouent avec tellement de naturel qu'on en oublie qu'ils chantent. Et surtout, cousu à fil d'or par la sublime musique de Mozart qui nous emporte dans ce manège. C'est vraiment une cure de jouvence mozartienne que j'ai souhaité vous proposer cette fois.